Donc, moi, voilà, je suis Nathan Pichot, je suis interne en psychiatrie à Bordeaux actuellement. Je suis dans mon premier semestre d'internat. Donc, j'ai fait médecine, j'ai fait mon externat, enfin, j'ai fait ma PACES, ma P2, ma P3 à Besançon, mon externat aussi. Et après, je suis parti à Bordeaux. Donc, bah, la PACES, voilà, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Je pense qu'il n'y a pas besoin il y a pas besoin de beaucoup décrire ça. Là, ils ont eu les résultats du premier semestre, là, c'est ça? Normalement, oui. Ok, Et du coup, là, ils sont Mais dans leur semaine de choix, en fait, où ils vont choisir les SP pour le concours qu'ils vont présenter. d'accord. Donc, alors, juste à soit. savoir, avec la Mais- réforme, ils n'ont pas eu leur classement. En tout cas, pour les passes, avec la Ouais, réforme, Ok. ils ont eu leurs notes, mais ils n'ont pas leur classement encore. d'accord, ok, d'accord. Et donc, après, c'est là où ils choisissent sage-femme, médecine ou pharma, tout ça. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Donc voilà, donc après, au deuxième semestre, là, vous allez faire, je sais pas si c'est toujours organisé de la même façon, mais au deuxième semestre, vous allez faire un peu d'anatomie, Ouais, c'est ça. vous allez faire, et puis après les spé médecine, enfin, spé sage-femme, voilà. Et là, vous allez rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec l'anat, avec l'aspect médecine, avec aussi, bon, moi, ça me concerne un peu plus la SHS, parce que la matière SHS, il y a une partie un peu psycho. Je pense que c'est encore professeur Neslov qui fait ça à Besançon. Ouais. Euh, donc voilà, ça, c'est des trucs qui sont un peu plus pratiques parce que je me souviens qu'au premier semestre, il y a beaucoup de biochimie, beaucoup de biologie cellulaire. On ne voit pas toujours trop le rapport avec la médecine. Donc vous verrez déjà un peu plus un rapport avec la médecine au deuxième semestre. Ensuite, après, voilà, faut voir qu'est-ce que vous voulez faire après. C'est sûr que médecine, voilà, vous partez pour des études assez longues. Il y a donc ces 6 ans hein, d'études en comptant la PACES. Mais c'est 6 ans d'études qui sont quand même bien décomposées. Une fois que vous avez terminé la PACES, si vous choisissez médecine, vous êtes en P2, P3, vous avez la P2 et la P3, ces 2 années donc déjà qui demandent beaucoup moins de travail, ça n'a plus rien à voir avec la première année. Euh, bon, il y a quand même des partiels, pas mal de choses à réviser, mais le rythme est totalement différent. L'ambiance, ça n'a rien à voir parce que c'est plus du tout l'ambiance compète, c'est le moment où on se fait plein de potes. En plus, si vous choisissez médecine là maintenant, vous allez rentrer en P2, ça sera probablement la fin du Covid. Donc, les soirées vont reprendre, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a plein de soirées, les week-ends d'été. Voilà, puis là, c'est un peu la vie qui va reprendre. Et donc, P2, P3, dans l'ensemble, ça se ressemble un peu. C'est le programme. Voilà, en P2, il y a de la cardio. Je crois qu'il y a de la dige aussi, tout ça. Et en P3, c'est plus neuro. Il y a de la neuro. Enfin, voilà, les matières sont réparties sur 2 ans. Il y a une journée de stage par semaine. Enfin, une demi-journée en P2, une journée complète en troisième année. Donc, c'est des stages, c'est plus de l'observation. Donc, vous allez plus un peu voir comment ça marche à l'hôpital. Ces stages sont un peu. Votre place, elle est un peu particulière. Enfin, des fois, vous avez des cours, je pense, avec les chefs cliniques. Là, vous qui êtes en P2, P3, vous pouvez peut-être un peu plus, vous savez un peu plus. Normalement, vous avez des cours, hein, c'est ça, avec les chefs cliniques à l'hôpital? C'est ça. Bah, en fait, on apprend les premiers gestes, on va dire, donc un peu les prises de sang et tout, mais ça dépend le service dans lequel tu peux tomber. Hmm. Moi, par exemple, j'étais en psychiatrie, mais les stages ont été interrompus à cause du deuxième confinement. Mais Ouais. en psychiatrie, on faisait que des cours en fait avec la chef de clinique parce qu'on n'avait pas le droit. On était en pédopsychiatrie, donc on pouvait Ah, pas trop aller pas au pour contact les des enfants. patients et tout. Donc on faisait vraiment que du cours un peu sur la psychiatrie. Ouais. Ouais, ouais, après, voilà, ça dépend un peu. Donc, ça, c'est pas mal déjà d'avoir des cours parce qu'il y a une époque, mais je pense que ça a un peu évolué, mais à un moment, il y avait des fois les cours n'étaient pas animés, etc. Enfin, voilà. C'était plus des journées off en fait que des fois des vraies journées de stage. Donc, voilà, c'est soit du stage, de l'observation. Donc, ça fait un peu rentrer dans le milieu de l'hôpital, c'est assez intéressant. Euh, donc, voilà, les deuxième, troisième année, c'est 2 années qui se ressemblent. Pas mal, bonne ambiance, c'est là où on se fait pas mal de potes. Pas mal de soirées aussi, enfin si on veut, quoi, c'est voilà, comme chacun veut. Et ensuite, c'est une autre partie très intéressante qui commence, c'est l'externat. Donc c'est quatrième, cinquième et sixième année, l'externat. Et là, vous commencez en parallèle, parce que vous avez fait beaucoup de théorie en deuxième, troisième année avec l'externat, c'est la pratique un peu qui commence.
le rythme, c'est 7 semaines de stage, 7 semaines à Besançon, c'est 7 semaines de stage, 7 semaines de cours. Et pendant les 7 semaines de stage, vous n'avez rien à réviser. Donc, ça veut dire que vous êtes 7 semaines en cours, vous avez un partiel à la fin des 7 semaines, un peu dans le même style qu'en deuxième, troisième année. Et ensuite, vous êtes en stage. Et en stage, vous êtes libre, vous sortez le soir, vous n'avez pas à réviser quelque chose. Vous pouvez réviser, si ça vous intéresse, réviser la matière où vous êtes en stage. Vous pouvez aussi vous avancer sur le semestre d'après. Certaines personnes le font, certaines personnes ne le font pas. Vous pouvez aussi tout à fait sortir, aller boire une bière, c'est aussi possible. Et donc ça, voilà, c'est un peu, c'est l'avantage de Besançon. Par exemple, moi là, je suis interne à Bordeaux, donc j'ai des externes dont je m'occupe. À Bordeaux, les externes, c'est pas du tout la même chose. Ils sont le matin en stage, l'après-midi en cours, et du coup, ils ont cours tout le temps, ils ont tout le temps des choses à réviser, et le rythme est beaucoup plus intense. Ils n'ont pas des moments de pause comme ici, comme à Besançon. Et donc pour eux, l'externat, il y avait un vrai décalage, comme moi je leur disais, mais moi, cette semaine, pendant les 7 semaines de stage, c'était assez cool, quoi. J'avais un rythme un peu de salarié où je sortais de l'hôpital, je faisais rien le soir chez moi. Et eux, c'est totalement différent. Donc à Besançon, on a cet avantage-là. Et en plus, les 7 semaines de stage, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes vraiment impliqué, vous êtes dans l'équipe, vu que vous êtes toute la journée dans le stage, vous êtes vraiment intégré comme faisant partie de l'équipe. Voilà. Et là, c'est là où vous apprenez beaucoup de gestes en stage. Vous verrez pour ceux qui vont prendre médecine, c'est là où vous allez apprendre à suturer, à poser des cathéters, à faire des prises les prises de sang si vous voulez. C'est plus un geste infirmier, mais c'est important de savoir le faire. Poser des sondes urinaires. Il y a plein de choses à faire. Et c'est là aussi où tout ce que vous avez appris pendant les 7 semaines de cours qui précèdent les 7 semaines de stage, vous allez les appliquer. Donc, vous allez avoir toute la partie clinique, vous allez faire tous les examens cliniques des patients, avoir des patients à vous, en fait, donc vous vous occupez, donc vous faites le dossier, et ça fait progresser énormément, et ça, c'est hyper enrichissant, peu importe la spécialité que vous ferez. C'est hyper important. Donc, voilà ce que je peux dire un peu. Là, c'est quatrième, cinquième année. Voilà, ça se passe comme ça. C'est comme ça pendant les 2 ans de la quatrième, cinquième, sixième année. Vous avez des congés que vous pouvez prendre. Certains stages sont vraiment cool. Ils vous laissent, un peu de temps libre. Donc, franchement, au niveau des congés, il n'y a jamais de problème. Vous pouvez tout le temps prendre des vacances. Vous arrivez toujours à vous arranger pour prendre des vacances quand vous voulez. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours réussi à m'arranger pour avoir un peu des vacances quand je voulais. Et ça ne demande pas. C'est des études. En fait, je reviens sur ce que je dis parce que c'est des études longues, c'est ce que je disais. Et puis, des fois, les gens que j'ai rencontrés qui étaient en PACES, c'est ce qui leur faisait un peu peur parfois, c'est la longueur des études en disant mais c'est 6 ans et encore après c'est l'internat, c'est encore des études. Après, je reviendrai sur l'internat. Donc, il faut savoir que l'externat, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous faites actuellement en PACES ou ce qu'on fait en deuxième, troisième année où c'est que de la théorie. Donc, il y a tout le temps un changement. On découvre toujours de nouvelles choses. On apprend tout le temps. Et après, je reparlerai un peu de ça, mais la médecine, à la fin de la première année, c'est le truc le plus varié qui existe que vous pouvez prendre. Il y a tellement de spécialités différentes auxquelles vous pouvez prétendre après en fin de sixième année. C'est énorme. Enfin, vous pouvez aller de la chirurgie cardiaque, thoracique, à de la psychiatrie comme je fais, à de la médecine générale, pour faire de la médecine. Vous pouvez être médecin généraliste à l'hôpital ou en campagne. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Donc ça, c'est l'externat. C'est vraiment, c'est une très bonne partie des études de médecine pour moi, sauf la fin, qui est un peu chiante. C'est la sixième année, donc l'année de l'internat. Donc c'est le deuxième concours des études de médecine. C'est le concours de fin de sixième année qui permet de choisir la spécialité. Et donc ce concours, on est 8500 étudiants. Il va être réformé, ça sera différent pour vous, mais ça sera encore quelque chose un peu du même style. Mais nous, en tout cas, on était 9500 étudiants de sixième année en France, et c'est un concours national. Et selon notre classement à ce concours national, c'est comme ça qu'on choisit notre spécialité, ce qu'on veut faire. Il y a certaines spécialités qui sont très demandées. Par exemple, si vous voulez faire de la chirurgie esthétique ou des maladies infectieuses ou
de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque. C'est des spécialités qui sont très demandées, donc il faut beaucoup travailler en 6e année et même avant, s'avancer pendant tout l'externat, à réviser, à revoir souvent vos cours, à faire des entraînements par QCM. C'est exactement comment passer ça. C'est que des QCM, voilà, au moment des partiels. Du coup, donc, voilà, selon ce que vous voulez faire, soit vous pouvez travailler énormément si vous voulez une spé très demandée. La psychiatrie, ce n'est pas une spé qui est très, très demandée. Donc, moi, je savais d'avance que je ne voulais pas me tuer à la tâche en 6e année, même pendant tout mon externat. Comme des gens, si vous voulez faire médecine générale, par exemple, moi, la plupart de mes copains, ils ont pris médecine générale, mais ils savaient d'avance qu'ils voulaient faire de la médecine générale. Ils n'étaient pas là à travailler de 8h à 22h tous les jours pendant leur année de concours, quoi. Donc, c'est vraiment personne dépendant. Et ça, c'est plutôt bon, quoi. Parce que c'est un peu votre choix à vous. Et c'est vrai qu'en plus, il y a un moyen un peu en contournant de redoubler. Enfin, c'est un peu officieux, pas officiellement, mais de redoubler sa 6e année si on n'a pas été classé comme on le souhaitait, pour refaire une année et espérer un meilleur classement pour avoir la spécialité qu'on veut. Voilà. Est-ce que pour l'instant, au niveau des études, c'est assez clair? Est-ce que vous avez des choses à demander? Bah, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de questions dans le chat. Ouais. Okay. On pourra jamais, si jamais compléter après, nous, avec ce qu'ils vont avoir pour le second cycle pendant l'externat avec la réforme. Mais on te laisse finir. Il y a Ajar qui pose une question. Je voulais savoir, tout le long des études, est-ce que c'est des QCM? Je pense qu'il voulait dire, est-ce que c'est des QCM? Alors, ça a changé parce que nous, en 2e et 3e année, ce n'était pas des QCM, mais je crois que maintenant, pour vous, c'est des QCM. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, c'est tout le long, c'est des QCM. Juste les modalités d'évaluation en fin de 6e année, il y aura le concours, il va changer. Il y aura une partie, comme nous on avait, c'est une épreuve, c'est sur 3 jours le concours de l'ECN, c'est le concours de fin de 6e année, c'est sur 3 jours et c'est des séries de QCM c'est des cas cliniques en fait, et on progresse dans les QCM sur des cas cliniques. Et ça va être maintenu. Et à côté de ça, il va y avoir une épreuve plus pratique avec une évaluation sur comment le déroulement d'un examen clinique sur un patient. Ils vont prendre un patient à l'hôpital et vous devrez faire un examen sur ce patient et dire quel examen complémentaire, est-ce qu'on fait des radios, un scanner, est-ce qu'on prescrit une biologie complémentaire, est-ce qu'il faut faire… voilà. Donc, ça, vous serez évalué là-dessus aussi, je pense, dans le futur. Notamment, vous avez déjà fait le CG, je pense qu'en passé, c'est déjà fait au premier semestre en UE3, ça, non? Vraiment rapidement. Enfin, en tout cas, nous, l'année dernière, c'était très rapide, mais on le fait en P2 par contre. En P2, ouais, de premier semestre en cardio, on fait le CG. Ok. Voilà, donc ils vont demander d'interpréter un électrocardiogramme, par exemple, enfin, des choses comme ça. Donc, ouais, non, pour te répondre, Ajar, c'est que des QC maintenant. Ok, excuse-moi. Alors, tu es une femme, excuse-moi. D'accord, Raja, pas de souci. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, ça, c'était plus sur le côté études. Ensuite, moi, j'ai changé plusieurs fois d'idée de spécialité. Quand j'ai commencé la médecine, au tout début, je m'étais dit pourquoi pas faire de la chirurgie. Ensuite, je suis passé en stage en chirurgie. J'ai adoré. On fait des trucs très intéressants, mais le rythme, il est très intense. Il faut aller à 7h30 le matin. Les internes sortent souvent à 21h. Et donc voilà, c'est des rythmes qui sont très difficiles. Mais d'un côté, c'est tellement passionnant que pour les personnes qui sont vraiment motivées, ben, ils le font. Et en stage, pendant l'externat. Alors, Jade qui me demande, est-ce que c'est possible de passer d'une spécialité à une autre une fois qu'on a le diplôme? Alors, ça, c'est une bonne question. Une fois que vous avez eu le concours de l'internat, à la fin de la 6e année, vous allez rentrer dans une spécialité. C'est votre spécialité, normalement, que vous aurez pour toute votre vie, normalement. Mais vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit de vous être trompé. Et donc, pendant 2 ans, pendant 3 ans, ou 2 ans, pendant votre internat, on a ce qu'on appelle le droit hors mort. Donc, si on avait un classement qui était suffisant
en fait, pour avoir l'autre spécialité qu'on veut, on a le droit de demander de changer de spécialité. Et tous les droits hors mort, ils sont acceptés, bien sûr. Par exemple, moi, là, je fais de la psychiatrie. Mais avec mon classement, je pouvais avoir urgence, par exemple, de la médecine générale. Je peux avoir de la chirurgie digestive. Et je me dis, si demain, je me lève et je me dis, oh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait de la psychiatrie, je peux tout à fait demander un changement et partir en chirurgie. Ce que je ne ferai pas, mais c'est possible, quoi. Voilà. Donc oui, c'est possible. C'est possible pendant une partie, quoi, de l'internat. Pas, et une fois que vous avez fini l'internat, donc bac plus 10 souvent, bah, c'est plus possible après de changer. Ou alors, faut repasser. C'est possible de repasser le concours de l'internat, le CN, en candidat libre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est envisageable. Et après, selon votre classement, vous pouvez refaire une nouvelle spécialité. Voilà. Donc après, pendant l'externat, je reviens un peu sur les stages. Vous allez voir, il y a plein de choses différentes. Par exemple, je parlais de la chirurgie. Moi, j'ai été en chirurgie digestive à l'hôpital au CHU à Mingeot. J'ai passé beaucoup de temps là-bas parce que j'adorais ce stage. Je faisais en tant qu'externe, on fait des gardes aussi. Donc là, c'est intéressant. On bosse la nuit avec les chirurgiens pour toutes les urgences. Donc il y a plein de moments un peu d'adrénaline où on va sur des blocs opératoires en pleine nuit pour des trucs hyper graves. Un mec qui se vide de son sang, faut aller assez vite. On est vraiment là en tant qu'aide du chirurgien. On ne nous demande pas des responsabilités non plus incroyables, mais ça permet vraiment de se plonger à fond dans le truc. Par exemple, pendant mon stage, quand j'étais en chirurgie à Besançon, il y a une patiente qui allait de moins en moins bien. Elle avait ce qu'on appelait une ischémie digestive, donc ça veut dire que son tube digestif il est plus vascularisé pour multiples raisons, parce que son cœur battait de moins en moins bien. Et on est arrivé dans la chambre, elle était en chambre en réanimation. Elle était tellement instable qu'on n'a pas pu l'emmener au bloc opératoire. Et du coup, on a dû lui ouvrir le ventre dans la chambre. Enfin, c'est des trucs c'est pas fréquent, mais ça arrive sur vos gardes dans des stages qui sont hyper intéressants de chirurgie comme ça, de voir des choses comme ça, quoi. Alors, les stages où on les choisit, où ils nous sont imposés, c'est un peu des deux. En fait, il y a un tirage au sort d'une lettre de l'alphabet pour le choix des stages. Et ensuite, ils font défiler pour la première, par exemple, pour la première période de stage, la lettre tirée au sort, c'est le L. Donc après, ils font L, M, N, O, P, et c'est dans l'ordre les noms de famille qu'ils choisissent. Pour la deuxième période de stage, ça va dans l'autre sens. Pour la troisième période de stage, ils font L plus 13, donc ça va dans l'autre moitié de l'alphabet. Et donc, en fait, tout le monde, à un moment, peut choisir le stage qui lui plaît. Les stages qui s'intéressent le plus. Par exemple, moi, au tout début de ma 4e année, j'étais bien au niveau des lettres, j'étais bien placé. Et donc, c'est le moment où j'ai décidé de faire tous les stages qui me plaisaient le plus. Comme ça, en fin de 4e année, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire plus tard. Donc, on choisit tous les gens qui ont voulu faire tel stage en particulier ont réussi à le faire. Donc, ça, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà. Et donc, en chirurgie digestive, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Enfin, il y en a plein sur des urgences, on a appris après avec un peu de maîtrise, et quand les chirurgiens ils nous font confiance, c'est moi qui suturais les patients, qui refermais les patients au bloc opératoire à la fin de l'opération. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Puis si vous êtes motivé, en plus pendant le stage, ils le voient et voilà. Et puis en plus l'ambiance aussi, pour dire ça, l'ambiance entre externe et interne, il y a une certaine hiérarchie, mais c'est quand même c'est pas trop visible. Nous, quand j'étais externe, on allait boire des coups le soir avec nos internes, etc. Enfin, c'était trop bien. Il y a une ambiance un peu à l'hôpital c'est ça que j'aime bien. Moi, il y a une ambiance un peu, on est tous ensemble, un peu, et du coup, on se retrouve en dehors de l'hôpital pour boire un verre, faire des soirées, tout ça. Et c'est ce que, là, on peut pas le faire, mais c'est ce qu'on fera c'est ce que je ferai avec mes externes quand le Covid sera terminé, quoi. Donc pas tout de suite. Mais donc, on ne passe pas forcément par tous les stages services possibles. Non, en fait, au total, je crois que tu as 9 stages, quelque chose comme ça au total. Tu passes dans 9 pôles différents. Et donc, dans chaque pôle, les pôles, vous verrez,
vous verrez comment ça se passe. C'est un peu trop tôt pour que je vous explique tout ça. C'est pas trop intéressant. Mais les pôles, à l'intérieur de chaque pôle, vous choisissez un stage parmi ce pôle. Et du coup, vous choisissez le stage qui vous plaît le plus souvent. Mais vous ne pourrez pas faire tous les services de l'hôpital. De toute façon, il y en a beaucoup trop. Mais vous pouvez dire, ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Vous allez voir de toute manière en deuxième, troisième année que vous allez commencer à avoir des affinités pour certaines choses, pour certaines spécialités. Et du coup, en quatrième année, c'est le moment de dire, ça me plaisait en deuxième, troisième année, je vais essayer d'aller en stage là-bas l'année prochaine, quoi. Alors, j'ai une question de Aja. Pour les personnes qui veulent passer leur concours. Pour les personnes qui veulent passer leur concours en candidat individuel, il n'y a pas de stage qui aurait dû être fait ou c'est que de la théorie? Je comprends pas bien la question de Aja. Vas-y, reformule. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je pense qu'elle voulait dire, c'est est-ce que quand tu candidates à l'internat en candidat libre, tu as certains stages à avoir effectués pour accéder à une spécialité? Genre par exemple, toi, vu que tu as pris psychiatrie, est-ce qu'il fallait que tu aies fait beaucoup de stages en psychiatrie, enfin un certain nombre dans cette filière-là? Je pense que c'est ça la question. Typiquement, par exemple, pour à l'internat choisir la spécialité que tu veux, tu n'as pas besoin d'être passé dans un service avant. J'aurais pu faire de l'ophtalmo alors que je ne suis jamais passé en ophtalmo, par exemple. D'accord. Donc, voilà, ça c'est une petite précision. Mais souvent, la plupart des gens, ils choisissent quand même un stage où ils sont passés parce qu'ils savent que ça leur plaît. En plus, il y a moyen de refaire, parfois de demander pour refaire un stage dans un même, de faire 2 fois le même stage pour être sûr. Un mois de cours tout le temps, et plus encore, en gros, j'ai jamais de vacances de toute l'année et je bosse là. Qui c'est qui parle? Pardon, qui c'est qui parle, oui. Non, c'était iPhone KNZZ, mais je crois qu'il n'était pas au courant que son micro était allumé. Ok, ça arrive. Comme pour passer en seconde année, on doit passer à un stade à la fin de l'année. Ouais. Par contre, les stages sont obligatoires, Ajar. Je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais chaque année, pour valider ton année, tu es obligé d'avoir fait des stages et que tes stages soient validés par tes supérieurs. Ouais, mais voilà, mais du coup, le service dans lequel tu fais ton stage n'importe pas, mais il faut que tu aies fait tes stages, en gros. Je ne sais pas ce que tu veux dire par candidat individuel. C'est soit candidat libre, mais les candidats libres, c'est des gens qui ont fait les 6 ans de médecine aussi. Par exemple, il y a quelqu'un que je connais qui refait en candidat libre. Il a quand même tout le parcours derrière lui de P2, P3, l'externat, et il refait parce qu'il n'est pas satisfait de la spécialité qu'il avait eue la première fois à l'ECN, donc le concours de fin de 6e année. Donc c'est pour ça qu'il refait en candidat libre. Mais il n'y a pas de personnes qui viennent de l'extérieur pour passer le concours en candidat libre sans avoir fait de stage ou quoi que ce soit. C'est tous des gens qui sont en médecine avec vous. Puis c'est une personne par an, quoi. Jade qui me demande s'il y a un classement limite pour avoir une chance de faire médecin. Pourquoi tu précises au semestre 1? Je comprends pas. Je pense qu'elle demande le numérus, en gros. Enfin, quel est le classement limite où tu peux espérer avoir médecine au premier semestre en PACES, enfin en PASS, du coup. Moi, je sais pas, je le connais pas le numérus actuellement. Nous non plus, il n'est pas sorti, donc ils sortent tous les ans en avril. Puis là, avec la réforme, de toute façon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce qu'il va falloir s'articuler avec les PACES redoublants, les PASS et les LAS. Mais du coup, on ne peut pas te donner un classement limite pour avoir tes chances d'avoir médecine au S2. Après, il y a déjà des énormes remontées. Bon, je vais prendre l'exemple quand on était en PACES, mais moi, mon année, le numerus clausus était à 204, je crois. Et je connais quelqu'un qui avait fini 450e qu'il avait eu au final. Donc, il y a des choses possibles. Ouais, ça a changé. Hein. Même moi, mon année, c'était il y a 7 ans. Il y avait 176 personnes prises en médecine. Et l'année d'après, il y en avait 200. Ça monte bien. Et en plus, il y a les gens qui choisissent dentaire. Donc après, voilà, comme habituellement, quoi, il y a plein de places qui se libèrent. Donc, si c'est ça que tu demandais, voilà. Mais aussi, j'avais compris autre chose dans ta question. Enfin, ça me fait penser à autre chose. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'une fois que vous avez eu votre PACES,
vous avez beau après être une brêle ou pas bosser ou quoi que ce soit, vous finirez quand même médecin. En fait, vous arriverez quand même à la fin de la 6e année et le concours de l'internat, même si vous êtes 8500 sur 8500, vous aurez une spécialité. Si vous dites, bah, j'ai pas envie de bosser, moi ça me saoule de réviser en 6e année, vous finirez quand même, vous aurez quand même une spécialité. Voilà. Vous aurez peut-être médecine du travail à Limoges, ce qui est moins demandé que voilà, mais vous aurez une spécialité. Ou même médecine générale à Limoges, c'est possible de l'avoir, même psychiatrie. À partir de quelle année on est payé? Alors, on est payé à partir de la 4e année. C'est pas une vraie paye, c'est pendant l'externat. Vous êtes payé, maintenant ça a augmenté, je crois. Nous, on était payé, la 4e année, on était payé 120 € par mois. C'est pourri, hein, c'est un peu c'est histoire de dire qu'on gagne quelque chose. Parce qu'en fait, le statut est un peu bizarre. On est censé être en stage, donc on est censé apprendre des choses seulement. Donc, on n'est pas forcément censé être payé quand on nous apprend des choses. Mais à la fois, on sert aussi à des tâches un peu parfois administratives. Dans certains stages, on doit faire des papiers, mais ça nous apprend aussi un peu le fonctionnement de l'hôpital. Et pour ça, on est un peu payé. Du coup, on est payé en 4e année. C'est le début de la paye, on est payé 100. Maintenant, c'est 200 € par mois. Nous, c'était 100 €. Maintenant, c'est 220 € par mois, quelque chose comme ça. En 4e année. En 5e année, c'est genre 250, 260, je ne sais plus. Non, ouais, 200, encore dans les 200, mais un peu plus. Oui, tu es dans les bonnes zones. C'est ça. Et en 6e année, vous êtes payé encore un peu plus. Vous êtes payé autour de 350 € ou 400 €, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et ensuite, voilà. Ensuite, vous terminez votre externat, donc 4e, 5e, 6e année, et vous arrivez interne, donc ce que je suis actuellement. Là, je suis dans donc l'internat. Ça dépend des spécialités. Je vais peut-être répondre aux questions avant. Donc oui, Ajar, c'est ça, on ne peut pas passer candidat libre alors qu'on n'était pas au cycle 2 ou 3 exactement. D'accord, Jeanne. Est-ce qu'on peut faire son internat dans un autre pays? Ça, c'est une bonne question. Il y a des échanges avec certains pays qui existent. Faire son internat complètement dans un autre pays, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire, dans mon idée, hein, je ne connais personne qui l'ait fait, mais il y a des échanges qui sont possibles avec certains pays. Par exemple, si vous contactez un hôpital, par exemple, moi, ça m'intéresserait de faire un stage de psychiatrie. J'aimerais bien faire un stage de psychiatrie à San Francisco ou à San Diego en Californie. Je peux envoyer un mail. Si je trouve un hôpital là-bas qui veut bien me prendre, ils peuvent me prendre en tant qu'interne. Quand on est interne, on a le statut de médecin, donc on est prescripteur, etc. Donc c'est intéressant aussi pour eux d'avoir de main forte. Et en Californie, c'est un pôle d'excellence en psychiatrie. Du coup, c'est intéressant aussi pour moi d'aller là-bas. Donc il y a moyen de faire des échanges avec certains pays, mais de faire un internat complet dans un pays, je ne pense pas. Est-ce que médecine d'urgence est beaucoup demandé? Non, ce n'est pas très demandé. Médecine d'urgence, c'est dans les spécialités. En fait, c'est très intéressant, médecine d'urgence, mais vu que c'est épuisant à la longue, il y a pas mal, c'est peu demandé, quoi. C'est vraiment moitié fin du classement. On est 8500, 9000 étudiants en 6e année chaque année au concours de l'internat. Et les dernières places, elles partent dans les 7500. Donc voilà, c'est pas très, très demandé. Ça part depuis les premiers. Il y a des premiers qui prennent ça, mais vous pouvez largement l'avoir en étant 5000, quoi. Et pour être 5000, il faut bosser un minimum. Il n'y a pas besoin non plus de se buter. Si tu es allé à San Francisco, San Diego, tu peux rester combien de temps max? Notre stage pendant l'internat, c'est 6 mois. C'est des stages de 6 mois. On change à chaque fois de service tous les 6 mois. Et moi, pendant 4 ans, parce que l'internat de psychiatrie, c'est 4 ans. Donc, je pourrais faire 6 mois ou 1 an, 6 mois là-bas, par exemple. C'est des choses qui sont envisageables. Pour médecine d'urgence, il y a moyen, si un jour on en a marre, de rebasculer sur la médecine générale. Alors, c'est une bonne question. Avant, c'était possible. User, ta question. Maintenant, à part de rebasculer pendant l'internat, comme ce que je te disais, à la fin de ta 2e année, où tu peux faire un droit aux remords. Sinon, je crois que
c'est compliqué maintenant de changer de spécialité. Mais ça, je ne suis pas spécialiste. Je ne m'y connais pas. Il y a eu plein de réformes qui ont été faites à ce niveau-là. Parce que, par contre, il y a quelque chose qui existe. Voilà, si ça vous intéresse, pour des gens qui sont intéressés par de l'urgence et de la médecine générale, il y a des médecins généralistes qui sont correspondants du SAMU. Donc, par exemple, c'est des médecins de campagne qui habitent dans le Haut. Et ils sont appelés pour les urgences qui se passent. Par exemple, il y en a à Morteau. Et ils sont appelés pour toutes les urgences vitales. Et ils arrivent, et c'est eux qui intubent les patients, qui les perfusent, etc. Donc, ils font le travail des urgentistes avant que les urgentistes arrivent, vu qu'ils sont plus près du lieu d'action. Et ensuite, les urgentistes arrivent et ils prennent le relais. Et du coup, ils ont des formations d'urgentistes. Donc, c'est possible de combiner médecine générale et médecine d'urgence. Est-ce que la spécialité oncologie est difficilement accessible? Oui, elle est difficilement accessible, mais ça reste les 4 spécialités les plus difficiles d'accès, c'est ophtalmo, chiresthétique, radiologie, maladies infectieuses. Les autres spécialités, oncologie, ça va. En étant classé jusqu'à 2500, tu peux l'avoir. Donc, il faut bosser, mais c'est accessible. Voilà. Donc, ensuite, voilà, je voulais parler un peu. Voilà, moi, je viens d'arriver à Bordeaux. Du coup, j'ai changé de ville pour l'internat parce qu'à la fin, en fait, du concours, c'est ça que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à la fin du concours de 6e année, vous choisissez votre spécialité, mais vous choisissez aussi votre ville. Donc, ça peut être l'occasion, si vous voulez, si vous êtes toujours rêvé de changer de ville, changer de ville pour 4 ans. Voilà. Et à la fin des 4 ans, donc là, je fais mes 4 ans d'internat de psychiatrie ici à Bordeaux. C'est Bordeaux et aussi la région. Donc, je vais être à Bayonne, je vais être à Bayonne au Pays Basque. Voilà, on a des stages un peu partout. Et à la fin des 4 ans, il faut trouver un poste de médecin. Soit on nous propose un poste de médecin à Bordeaux, soit je peux revenir s'il y a un poste de médecin à Besançon, par exemple. Voilà. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce qui vous a fait changer de voie pour psychiatrie si vous vouliez chirurgie au départ? Bonne question, il y a eu plein de choses. La chirurgie, en fait, quand vous allez en stage en chirurgie, vous vous rendez compte que c'est des techniciens, ils sont très très forts avec leurs mains, etc. Mais il y a quand même peu de contact avec les patients, il y a très peu de social. Et en psychiatrie, moi, c'est ça j'ai été vachement attiré par ça, le fait de discuter avec les patients, de passer du temps avec eux. Par exemple, là, actuellement, je suis dans une unité où c'est une unité de crise avec beaucoup de décompensation de troubles bipolaires et de schizophrénie. Et voilà, il y a aussi tout un côté social où on essaye de retrouver un logement à des gens qui n'ont plus de logement. Donc, c'est tout un travail de long terme pour quand les gens sortent, ils ne soient pas à la rue, pour qu'il y ait tout un accompagnement aussi, on engage un suivi au long cours pour qu'ils apprennent à vivre avec leur maladie. Et, voilà. Est-ce qu'il existe des passerelles pendant les études de médecine pour passer dans d'autres filières? Ouais, il y a des passerelles. Normalement, enfin moi, il y a encore 3 ans, il y a encore 2 ans même, il y avait encore des passerelles. De médecine à pharma, bien sûr. C'est l'inverse qui est un peu plus dur. De pharma à médecine, elle est un peu plus difficile, je crois, mais que de médecine à pharma, c'est faisable. C'est bien faisable. Vous êtes combien à peu près à passer le CNI? On est 8500, 9000 environ. En étant interne, tu es logé par l'hôpital ou tu te loges par tes propres moyens? Alors, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, je n'avais pas terminé tout à l'heure quand on parlait des salaires. Du coup, maintenant, je gagne ma vie, quoi. Je suis salarié de l'hôpital. Donc, je gagne un peu plus que le SMIC. Je gagne 1600 € par mois. Et avec les gardes, je peux facilement monter à 2000, 2100 € net par mois. Donc, ça commence à faire un vrai salaire, un salaire classique. En première année d'internat, on a été augmenté récemment avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a eu pas mal de changements dans les salaires des internes. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et donc, avec 2100 € par mois, il y a des gens qui sont logés à l'internat. Ils payent genre 200 ou 300 € par mois, c'est tout. Et moi, je suis en colocation dans un appartement à Bordeaux. Voilà. Je reviens. Ça, c'est peut-être pas une question que je vais pouvoir répondre si tu sais, Adèle. Ouais, je pense que c'est plus une question pour les Oréos, ça. Du coup, vu qu'en PASS, il n'y a pas de redoublement, tu demandes si tu peux changer de fac pour refaire la PASS. Donc non, tu peux pas faire ça parce que quand tu t'inscris en PASS, tu utilises une de tes chances pour le concours d'accès à la 2e année de santé.
Mais par contre, tu peux passer par la LAS. Et ça, nous, les Oréos, on vous a déjà fait un peu des topos là-dessus. Et si jamais c'est pas clair pour toi, tu peux nous envoyer un mail. Je te mets notre adresse mail là, parce que du coup, ça va prendre du temps que je te réponde dans cette conférence-là, qui n'est pas faite pour ça. Du coup, tu peux reprendre, Nathan. Je vais mettre mon adresse mail dans le chat. Pas de souci. Juste, n'oublie pas que tu auras quand même une deuxième chance. Ce ne sera pas une passe, mais tu auras quand même une deuxième chance. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, voilà un peu pour le topo sur les salaires. Ce que je disais, c'est que pour le logement, il n'y a pas de problème. Il y a des internats, il y a soit sinon des appartements. Ouais, tous les 6 mois. En fait, on ne change pas de CHU. Ariane, c'est une bonne question. Pendant l'internat, donc après ta 6e année, tu as choisi ta spécialité et tu changes de terrain de stage tous les 6 mois. Mais tu peux rester dans le même hôpital en changeant de terrain de stage. Par exemple, quelqu'un qui a pris urgence, il va faire 6 mois d'urgence, 6 mois de réanimation, par exemple, mais il reste dans le même hôpital. Voilà. Donc, ça dépend de ta spécialité. Moi, là, je fais 6 mois de psychiatrie à Bordeaux. Et ensuite, je vais probablement faire 6 mois de pédopsychiatrie, donc la psychiatrie de l'enfant, à Mont-de-Marsan. Donc, c'est pas loin de Bordeaux. Voilà. Et là, parfois, c'est un peu compliqué avec les apparts, parce que 6 mois, donc il faut prendre des apparts en coloc. Bon, après, ça, vous aurez le temps de voir. C'est pas pour tout de suite. Il y a déjà plein de choses intéressantes avant si vous prenez médecine. Même si en arrivant en deuxième année, Adèle le dira mieux que moi, mais il y a déjà plein de cours qui sont intéressants. Il y a déjà plein de... Vous allez voir un peu ce qui vous plaît. Même en étant une journée à l'hôpital, parfois, c'est un peu... Je me souviens, au tout début, c'est un peu excitant, quoi. On arrive, on ne connaît pas du tout l'endroit. On nous explique plein de trucs. Non, franchement, c'est sympa. Et ça va progressivement. Et après, l'externat, c'est top, hein. Passer la moitié de votre année à l'hôpital, c'est quand même génial. Erasmus, c'est possible en médecine. Bonne question. Je connais. Alors, ouais, il y a une co-interne, une collègue qui était à Besançon aussi, qui a fait un Erasmus en Suède ouais, je crois que c'était en Suède. Et donc, elle a fait les démarches. Je crois que c'était assez facile. Donc, j'imagine que c'est possible. Ouais. Et de Ouais, toute je façon, crois il y que a j'en ai plein déjà d'autres. entendu parler. Ouais, et il y a plein d'autres. Ouais. Avec l'Allemagne, je crois que c'est possible. Dit Marc Goulet, c'est possible. Et en plus, il y a plein d'autres systèmes pour des échanges à l'étranger. Moi, pour vous raconter un peu ce que j'ai fait moi, pendant mon externat, j'ai fait partie premièrement, pour partir un peu à l'étranger, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle ESSI. Donc, je pense que vous connaissez parce qu'ils viennent souvent vous vendre des crêpes. Voilà, j'ai été dans l'association. Je suis parti 2 ans avec eux, donc la première année, puis je suis reparti. Après, j'étais retourné une deuxième année pour revoir les enfants. Donc, je pense que vous savez bien ce qu'ils font. Ils vous ont tout expliqué en début d'année en PACES. Ils vont dans les orphelinats, ils font des travaux dans les centres de santé. Donc, j'ai fait ça. Je suis allé au Bénin pendant 2 années de suite. Et j'ai aussi fait un stage. J'ai fait un stage, ce qu'on appelle un interchu. Donc, c'est entre les hôpitaux. J'ai fait mon stage d'été avant la 6e année. Je l'ai fait à La Réunion. J'étais en stage en réanimation à La Réunion. Voilà, c'est des trucs qui sont tout à fait possibles de faire avec des démarches assez simples. Et aussi, voilà, il y a plein de choses. Et puis les stages là-bas, en plus, pour vous expliquer un peu pendant l'externat, c'est des gens qui n'ont pas trop l'habitude, qui n'ont pas des externes tout le temps. Et du coup, quand vous y êtes, ils vous expliquent plein de trucs. C'est incroyable. Puis la Réunion, voilà, c'est cool quand même. Donc voilà, il y a plein de choses possibles pendant l'externat et puis encore pendant l'internat. Par exemple, là, je suis en stage, je suis à Bordeaux, mais je peux faire un interchu aussi. L'année prochaine, je vais probablement faire un stage à La Réunion qui fera partie et qui me valide. Et quand je fais ces stages-là, c'est des stages qui sont validants, hein. C'est bien ce qu'il faut vous dire. Ce pas des stages supplémentaires, c'est des stages qui sont compris dans vos stages. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut... Par la Roumanie après son... C'était quoi c'est quoi la Roumanie là? Je crois que c'était en lien avec la question sur l'Angleterre du dessus. Ah, alors c'est une bonne question. En intra-européen, je crois que c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles. Après, tout ce qui est, par exemple, si vous êtes diplômé français, vous voulez aller pratiquer au Canada ou
aux États-Unis, il faut passer une équivalence. Mais sinon, en intra-européen, normalement, je crois qu'il y a une sorte de référence de base. Et du coup, après, c'est plus européen, l'Angleterre, donc je ne sais pas comment ça va se passer avec toutes ces choses-là, avec le Brexit. Mais pour les autres pays européens, il me semble qu'on peut aller pratiquer si on le souhaite. Il faut parler la langue et tout ça, hein, mais aller pratiquer dans un autre pays. Donc, j'imagine que l'inverse peut être vrai aussi. Voilà. Voilà, c'est ça. La Roumanie. Ouais, il y a la Roumanie parce qu'il y a des. Je ne sais pas si vous en avez encore entendu parler, mais il y a des premières années qui font leur première année en Roumanie. Même les 3 premières années de médecine, elles se font en Roumanie, je crois, ou je ne sais plus combien de temps. À Cluj, il y a quelque chose pour. C'est une ville en Roumanie, il y a quelque chose pour faire des études de médecine. Mais c'est payant, c'est plus cher. Vous êtes loin, vous êtes un peu loin de chez vous. Enfin, ça, il faudrait demander à des gens qui ont fait. Moi, je ne connais pas du tout le fonctionnement. Jusqu'où ça va, les études en Roumanie. Qu'est-ce que vous faites concrètement en psychiatrie? Bonne question. Donc actuellement, je vais vous parler de mon stage actuel, là où je suis actuellement. Je suis dans une unité fermée. Ça veut dire qu'en fait, c'est des gens qui sont hospitalisés sous contrainte. Donc, c'est des gens qui sont dans un tel état psychique et émotionnel qu'ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'ils sont malades. Donc, ils sont accueillis à l'hôpital. Souvent, on appelle ce qu'ils sont en crise. Ils sont dans des états. Donc, dans le trouble bipolaire, c'est une maladie où il y a des phases maniaques où les personnes peuvent être très, très hautes au niveau de l'humeur. Et donc, en fait, ils sont complètement exaltés, ils sont très désorganisés dans ce qu'ils font. Et ils peuvent parfois poser des troubles à l'ordre public. Souvent, ils nous sont amenés par la police. Et du coup, nous, on va instaurer le traitement. On va attendre le traitement qu'ils prennent habituellement, souvent, et qu'ils ont arrêté, en fait. On va attendre que les choses se posent un peu. Et ensuite, quand les gens se posent un peu grâce au traitement, ils sont plus accessibles à la discussion. Et ensuite, on organise tout leur devenir. C'est reprendre un suivi psychiatrique. S'il n'y a plus de logement, nous, on est vachement en lien avec les assistantes sociales, donc retrouver un logement à la personne. Voilà, c'est essayer de repartir sur des bases. Et il y a pas mal d'épisodes. On a aussi beaucoup de premiers épisodes chez des jeunes. Voilà, donc il y a en unité fermée, là, c'est un peu particulier parce que c'est les maladies les plus lourdes. Il y a beaucoup de maladies qui sont quand même très invalidantes, mais il y a d'autres stages où je vais faire d'autres stages où ça sera beaucoup plus des entretiens longs avec de la psychothérapie, etc. Donc, on fait un travail parfois qui ressemble un peu à celui du psychologue, où on parle par la parole, la psychothérapie, etc. Mais on fait aussi de la prescription de médicaments, des médicaments qui sont nécessaires, que les psychologues ne peuvent pas prescrire. Et c'est une grosse part dans les maladies psychiques. Voilà ce qu'on fait en gros. Ah, donc il y a quelqu'un qui a une référente Roumanie ici. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter? Je crois que j'ai fait un peu le tour. Dites-moi si vous avez des questions aussi c'est vrai que vous avez pas mal de questions sur l'internat. Je pensais que ça serait plus des questions sur la 2e, 3e année, l'externat, mais c'est vrai que c'est important de se projeter, de voir un peu ce que vous allez faire, ce à quoi ça vous amène, quoi, si vous choisissez médecine. Je pense que c'est surtout que ça fait un peu peur aussi de se dire qu'il y a encore un second concours après ça, comment ça se passe, etc. Alors, vraiment, c'est un second concours, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai bossé beaucoup plus pour la PACES que pour le concours de l'ECN. Il y a des gens qui ont bossé beaucoup plus pour le concours de l'internat que pour la PACES parce qu'ils voulaient faire de l'ophtalmo, qui est une spécialité très demandée à tel endroit. Mais l'avantage de Besançon, c'est que voilà, vous êtes assez libre en fait. Ils vous invitent à travailler. On invite à travailler pendant l'externat, mais on n'est pas forcé. On n'a pas plein de conférences à faire, contrairement à Lyon, par exemple, où ils sont blindés de travail. Donc, c'est l'avantage de Besançon pour ça. Si tu as envie de bosser, tu bosses. Si tu n'as pas envie de bosser, tu ne bosses pas. Okay. On peut faire des stages en libéral. On peut faire des stages en libéral. Ouais, en médecine générale. En médecine générale, pendant votre externat, donc pendant votre 4e et 5e année, donc bientôt, si vous choisissez médecine, il y a déjà un stage en libéral. Il y a déjà un stage en libéral chez le médecin généraliste.
Et ensuite, pendant votre internat, si vous choisissez médecine générale, ben, vous êtes la moitié de votre internat, donc pendant 2 ans, même un peu plus, vous serez chez le praticien, donc chez le médecin généraliste, donc en libéral. Moi, en psychiatrie, je ne fais pas de stage en libéral, c'est que dans les hôpitaux, mais ça dépend des spécialités. Donc, principalement, c'est en médecine générale où vous faites des stages en libéral, sinon c'est que des stages hospitaliers pour avoir une formation la plus complète possible avant de partir. Mais ça, vous vous en rendrez compte. L'hôpital, ça permet vraiment d'avoir une formation assez poussée et complète avant de vouloir s'installer en libéral, quoi. Alors, il y a Ajar qui me pose une question. Quand on est en internat et qu'on a choisi notre spé après le concours. Ouais, alors Ajar, c'est une bonne question. Elle me demande en fait si quand on a choisi notre spé après le concours de l'ECN, le concours de l'internat, est-ce qu'on fait des stages que dans notre spécialité ou dans d'autres spécialités? Ben, en fait, ça, c'est un peu à toi de choisir. Par exemple, quand tu prends médecine générale, tu es obligé de faire un stage aux urgences, en gynéco et en pédiatrie. Donc, en plus de la médecine générale. Donc, c'est déjà assez varié pendant ton internat. Moi, par exemple, en psychiatrie, je peux faire de la psychiatrie et des stages en neurologie aussi. Voilà, ou même un stage aux urgences si je veux perfectionner mes connaissances des urgences. Donc, il y a toujours moyen de faire des stages dans d'autres filières. Et c'est aussi comme ça, dans des stages un peu hors filière, que des gens ils se sont rendus compte qu'ils préféraient une autre spécialité et qu'ils font le droit aux morts, voilà, comme je vous ai expliqué avant. Alors, Ajar, c'est pareil, le libéral et le privé, c'est comme je disais avant, ça se passe tout en CHU, mais pas en. Alors, c'est faux. Non, pas en CHU. Ça se passe dans les hôpitaux publics. Donc, soit le CHRU, par exemple, à Besançon, si vous êtes interne à Besançon, vous faites à Mingeot, et vous faites aussi à l'hôpital public de Vesoul, à l'hôpital de Lons-le-Saunier, de Montbéliard, etc. Vous êtes interne là-bas. Donc, vous n'êtes pas au CHU, heureusement, parce que c'est bien de changer un peu ça n'a rien à voir les ambiances des stages en périphérie, des stages en CHU. Ça n'a rien à voir, parce qu'en CHU, il y a la mentalité un peu universitaire qui est parfois un peu difficile, mais en périphérie, c'est vraiment hyper cool et les gens sont très sympas. Donc voilà. Mais il n'y a pas pour revenir, il n'y a pas de stage en clinique privée. Enfin, en tout cas, ma connaissance. Vous pouvez demander par exemple de faire des découvertes, de voir comment ça se passe. Ça sans problème, ils sont toujours très motivés de vous prendre en stage quelques temps là-bas. Par exemple, si vous voulez faire 2 semaines, là-bas, il y a toujours moyen de s'arranger. Est-ce que sur le plan mental, gérer la mort d'un patient, etc., c'est très difficile? Alors, Rémi, ça c'est une bonne question. Ça dépend de chacun, je pense. En fait, c'est vrai que les premiers décès que j'ai vus, c'était pendant mon externat. Euh, j'en ai vu quelques-uns. Et il y a une manière moi, je sais pas, j'ai toujours un peu compartimenté ma vie entre ce qui se passe dans la vie privée et ce qui se passe dans la vie professionnelle. Et du coup, c'est un peu comme une bulle, en fait, où il se passe des choses. Et après, quand tu rentres le soir, tu ne penses plus forcément à tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça a pu être difficile. J'ai des amis pour qui ça a été difficile. Mais après, voilà, ça dépend vraiment de chacun, quoi. Mais je connais personne qui a arrêté. Je connais personne autour de moi qui a arrêté médecine à cause de ça, quoi. En fait, en allant progressivement, deuxième, troisième année, en commençant à faire des stages, voir le milieu de l'hôpital, ensuite en quatrième année. Et en plus, vous êtes toujours encadré. Il y a toujours des gens qui veillent sur vous, voir si vous allez bien. Les supérieurs, ils sont hyper attentifs à ça. Donc, ils vont vous dire est-ce que ça va, est-ce que tu veux qu'on discute. Donc, ils sont toujours là. Si tu as le moindre problème, tu peux toujours parler aux médecins qui sont avec toi. Et donc, pour ça, c'est super. Tu n'es jamais abandonné, quoi. Donc, si tu as un coup de moins bien, tu peux toujours en parler. Puis ça arrive vraiment à tout le monde, par contre, d'avoir un petit coup de moins bien, et c'est normal. Pour faire de la recherche médicale, ça se passe comment? On peut faire des stages axés sur la recherche? Ouais. Alors, Charlène, pendant ton externat, tu peux faire des masters. Tu peux faire 2 masters en 4e, 5e année, par exemple, ou même le commencer en 3e année. Tu peux faire un master. Ça te permet de faire de la recherche plus tard. Donc, il y a un peu des pistes. Pendant l'externat, ça te donne un peu des pistes sur ce qui se fait en recherche. Par exemple, j'avais fait un truc sur la physiocardio et un truc sur la neurobiologie. Voilà. C'était assez intéressant.
on voyait un peu les pistes de recherche, dans quoi ils travaillaient. Et ensuite, il faut que je refasse je peux refaire des masters pendant mon internat là, actuellement en psychiatrie. Et ces masters, ils sont très orientés recherche. Et ensuite, une fois que j'ai fait tous ces masters, eh ben, ça me permet de faire de la recherche plus tard dans ma carrière, de faire une carrière universitaire et une carrière de recherche. Donc, la recherche, il y a plein de possibilités, vraiment. Est-ce qu'il y a un mémoire à présenter à la fin des études? Ouais, il y a un mémoire et une thèse. Il y a un mémoire qui fait souvent 20-30 pages et une thèse qui fait plus dans les 100 pages, 100-150 pages. Même si ça a un peu changé, la thèse maintenant, elle se raccourcit de plus en plus et ce n'est pas d'une exigence non plus incroyable, il paraît. Moi, je la passe, moi, je suis ma première année d'internat, je la passe dans 2 ans, ma thèse, en 3e année. Donc, oui, il y a bien un mémoire et une thèse, mais ça ne demande pas un truc. Souvent, les gens font sur le même sujet, en plus, pour ne pas se prendre trop la tête. Ils font sur le même sujet, le mémoire et la thèse. Est-ce qu'on peut demander une année blanche si on est admis en 2e année? Alors, complètement, tu peux pas, juste après ta PACES, je ne suis pas sûr que tu puisses prendre une année comme ça. Mais par contre, pendant ton externat, tu peux. Il me semble que non, parce qu'en P2, il y a le numerus clausus, en fait. Donc, si tu intègres pas ta promotion à la fin de ton année, après, tu rentres plus dans le numerus de l'année suivante. S'il y a 208 places, il y a 208 places. Et tu peux pas te réintégrer sur la P2 d'après. Après, peut-être que dans l'internat, oui. Dans l'externat, oui, pardon. Pendant l'externat, moi, j'ai des copines qui ont pris des années off et qui sont parties faire le tour du monde. Donc, c'est bien possible. Okay. Voilà pour ta réponse. Pour te répondre. Alors, Pauline, mais on peut commencer le parcours recherche après l'internat ou plus tard. Dans le parcours recherche, en fait, officiellement, tu le commenceras après l'internat, mais si tu fais des masters pendant ton externat et après pendant ton internat, pardon, ça devient très poussé, ça devient quand même assez poussé. Donc là, tu attaques quand même la recherche pendant l'internat et c'est ça qui est intéressant quoi, aussi. Donc, tu attaques un peu quand tu veux. Si on veut faire un DU en cardio, c'est après les études, on peut les faire pendant tes études de médecine. Alors, ça dépend. Un DU, ça dépend. J'imagine que si tu veux faire un DU en cardio, parce qu'en fait, il y a la spécialité que tu choisis. Et par exemple, quelqu'un va choisir médecine générale, mais c'est hyper vaste, médecine générale, donc il peut se faire des DU de gynéco, par exemple. Si quelqu'un adore la gynéco, il peut faire un DU de gynéco et se former, ou un DU d'échographie pour faire de l'échographie anténatale, par exemple. Et donc, ça, c'est tous des DU qui sont en parallèle des études, donc en parallèle de l'internat. Moi, par exemple, là, je fais de la psychiatrie. Et à partir de l'année prochaine, ou dans 2 ans, je vais faire des DU de criminologie, de sciences criminelles, pour faire des expertises sur des affaires policières, dans l'objectif de faire ça plus tard. Voilà. Ok. Bah, de toute façon, je pense qu'on va pas tarder à arrêter parce qu'après, il y a la conférence de pharma qui va commencer. Ok. Mais moi, du coup, Nathan, je veux te remercier déjà d'avoir donné de ton temps pour venir parler devant les P1 et même devant nous. Moi, ce que tu as dit, ça m'a encore plus motivée à poursuivre en médecine. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça trop génial et du coup, merci beaucoup. Non, pas de problème, c'était cool de parler avec vous. Ouais. Merci, c'était très intéressant. Ouais, et merci puis, beaucoup. Pour vous, les P1, si vous avez encore des questions, pareil, vous me les envoyez sur l'adresse mail tbs.oreo@gmail.com et moi, je transmettrai si c'est des questions spécifiques pour Nathan ou alors je vous répondrai personnellement ou avec mes rêves parce qu'on est en P2, P3, donc on sait un peu comment ça se passe les prochaines années. Mais ouais, s'il y a des questions, Adèle, tu me les transmets, il n'y a pas de souci, je peux répondre, il n'y a pas de problème. Eh ben, génial, merci beaucoup. Et ben voilà, merci à tous et puis bon après-midi. Ouais, toi aussi, salut. Merci. Ciao. Salut, merci. Ok, bah du coup, là je pense que vous m'entendez toujours. Normalement, la conférence de pharma va commencer à 16h, si je ne me trompe pas. C'est ça. Du coup, vous pouvez rester là le temps que la conférence commence.